Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Draman Ouattara devient fou. Il devient zinzin. Il faut l'arrêter très rapidement. Figurez-vous que ce vieux délinquant refuse de payer les salaires des enseignants. Il refuse de payer les salaires de beaucoup d'enseignants. On va écouter ici cet enseignant qui va nous expliquer de quoi il s'agit. Et bon, on connaît bien évidemment, va décortiquer. Chers camarades d'Afrique, on est parti. Suivez attentivement ce qu'il dit. Bonjour camarades, c'est encore toujours moi, le général Jean-Marc Kwasi, dit général Rafal Goïta, secrétaire général national du syndicat SINEFC Unité et porte-parole de la cause FC et TFPA. C'est le lieu, encore une fois, de vous dire merci et félicitations pour votre brillante mobilisation lors de la grève d'avertissement que nous avions lancée les 15, 16 et 17 octobre dernier. Cette grève a été un succès retentissant sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons réussi à faire passer un message clair que la question des primes là, elle nous tient à cœur. Et nous ne cesserons de nous battre que lorsque nous aurons effectivement ces primes là. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades, le mois est terminé et comme il fallait s'y attendre, beaucoup de nos militants et sympathisants, nos vaillants soldats ont vu leur salaire ponctionné. Donc les montants varient de chaque agent, d'un agent à l'autre je veux dire. Puis nous, les leaders syndicaux qui avons signé les différents préavis de grève et les mots d'ordre de grève, nous qui vous avons appelé à ce combat noble pour l'obtention de primes consistantes et conséquentes pour le secteur éducation et formation, nous voyons nos salaires du mois d'octobre 2024 suspendus. Voilà, donc pour avoir fait 3 jours de grève, nous voyons nos salaires suspendus alors que nous avons travaillé tout le mois d'octobre 2024. Sauf bien sûr ces 3 jours de grève. La grève qui est également un droit constitutionnel. Camarades, les gens veulent nous détourner du vrai combat. C'est nous qui avons été suspendus et c'est nous qui vous disons que rien, absolument rien ne saurait nous distraire. Ils n'ont qu'à suspendre les salaires comme ils veulent. Ce qui nous motive là, ce sont les primes. Et ces primes-là, c'est nettement mieux que l'argent qu'ils ont coupé. Donc, s'ils croyaient pouvoir nous démotiver, nous démobiliser, nous décourager à travers cet acte inique et cynique, c'est maintenant qu'ils viennent de nous de fouetter notre volonté de lutter. Nous sommes maintenant de plus en plus convaincus et déterminés que le combat que nous menons est le meilleur combat. C'est un combat noble. Et nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer le combat jusqu'à l'obtention de primes consistantes et conséquentes pour le secteur éducation-formation. Camarades, on n'a pas besoin de te le rappeler. Regarde juste autour de toi. Dans tous les services décentralisés, je dis bien tous les services décentralisés, des ministères en charge du secteur éducation-formation, en dehors de nos grands chefs qui ont des dotations en véhicules, quand vous regardez nos parkings, 99,99%, ce sont des motos. Et ça, c'est ceux qui ont fait des efforts parmi nous. Quand on sait que la grande majorité se déplace avec le plus vieux moyen de transport, c'est-à-dire les pieds. Et quand vous prenez le petit pourcentage qui fait des efforts surhumains pour obtenir ne serait-ce que des véhicules, ce sont des vieilles voitures, des poussières démarrées, comme on le dit. Il est temps que ça change. Nous sommes aussi des fonctionnaires de ce pays. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire jouit d'un prestige à l'international. Et il faut que nous, qui sommes les agents de l'État de Côte d'Ivoire, soyons des agents aussi qui donnent envie de travailler. Des agents qui donnent envie, qui donnent respect et considération au sein de la société ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le statut général de la fonction publique lui-même nous enjoint, nous fonctionnaires, à préserver
l'image de marque de l'administration publique en tout lieu, en tout temps. De vous à moi, c'est quelle image de marque on peut préserver dans la situation de paupérisation où nous vivons? Camarades, nous restons concentrés. Force à la lutte, à la prime, on y va jusqu'au bout. Restez concentrés, restez attentifs aux mots d'ordre qui arrivent. Le combat continue. Applaudissez, applaudissez, pompez les cœurs, partagez, partagez. Partagez, partagez pour les encourager. Partagez, partagez. Je voudrais donner une information à la suite du frère, je dirais, du camarade de lutte, parce qu'on est tous dans la lutte maintenant. Il y a 26 d'entre eux, lui y compris, il y a 26 d'entre eux qui sont menacés de radiation. Je répète, il y a 26 d'entre eux que Dran Ouattara veut renvoyer de la fonction publique à travers Anne Woulouto. Frère, non, c'est-à-dire que Yoromagne. Mais Dran Ouattara est comme un cancer. Le cancer, quand il arrive, quand il t'attaque, et que tu n'arrives pas à diagnostiquer vite, ça passe étape 1, étape 2, étape 3, phase terminale. Kosso, tu ne peux plus rien faire. C'est ça qui est Dramane. 2011, il a pris le pouvoir. Il a commencé à voler les Ivoiriens, à précariser les Ivoiriens. Il a commencé un peu. 2015, 2016, 2017, le PPD sont scindés. Le RADB s'est scindé. 2020, tout le groupe s'est disloqué. Il a commencé à attraper les gens, découper les gens. La tête de Kofi Toussaint de l'autre côté. 2022, 2023, il a commencé à démolir les maisons des gens. Ses propres soutiens, il a commencé à s'attaquer à eux. Là, on est en phase 3. Phase terminale. C'est-à-dire que si on laisse Dramane prendre le pouvoir en 2025, là, il va donner 4 de séjour aux Ivoiriens, aux propres Ivoiriens, au nom de Dieu. S'il n'a pas fait ça, appelez-moi chien. Il va donner 4 de séjour aux Ivoiriens. Il va les chasser. Même nos villages, il va nous arracher. Mais ils sont arrivés à Bouaké. Est-ce que vous savez ça? Adje Yaokro, village de Bouaké. Est-ce que vous savez qu'ils sont allés arracher le village des gens pour vendre ça aux gens? Est-ce que vous savez ça? Donc là, il est en train d'avancer. Mais ils vont nous arracher nos villages. Ils vont nous arracher nos terres. Vous voyez la vague. Vous voyez la vague d'étrangers qui rentrent, qui quittent l'autre côté du Moyen-Orient pour rentrer en Côte d'Ivoire. Vous les voyez, non? C'est à eux, ils vont donner la Côte d'Ivoire. Si on ne se lève pas. Donc aujourd'hui, là, il faut traiter le cancer. Il faut faire les chimios. Il faut accepter l'opération. Il faut prendre de grands risques. Ah non, moi je vous dis ça. C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser pour passer à l'attaque, à l'offensive. Ah non, il faut prendre les rues. Il faut prendre les rues. Il faut prendre les rues. Donc, je soutiens les enseignants. Je suis solidaire de ceux qui ont vu leur salaire fonctionner et qui ont vu leur salaire aussi suspendu et qui sont menacés de radiation. Je suis solidaire de cette lutte-là. Dites-vous que on est ensemble. On est ensemble dans cette lutte. Et les étudiants, les mouvements syndicaux, étudiants, on est ensemble. On est avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Abat Dramane Ouattara. On est ensemble. Babo, président de Guadeloupe, Inch'Allah.